Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer plusieurs bureaux sur votre Mac afin de doubler ou tripler ou même plus la capacité de surface de travail de votre Mac. Alors c'est très simple, vous allez tout simplement dans un premier temps appuyer sur la touche F3. Donc vous avez un petit bandeau qui va s'afficher tout en haut de votre écran et vous allez voir, il est marqué bureau. Donc ça, c'est votre premier bureau, c'est le bureau principal quand vous allumez votre Mac. Quand vous allez passer votre souris sur le bandeau, il va s'allonger et vous allez voir l'image, le fond d'écran qui correspond à votre bureau 1. Vous voyez à votre droite un petit plus. Vous cliquez dessus, hop, et vous voilà avec un deuxième bureau. Ce bureau, vous pouvez, si vous laissez votre curseur sur la vignette, le supprimer ou en rajouter. Et ça, indéfiniment. Moi, j'en ai fait une dizaine sans ralentissement, rien du tout. Bon, là, nous avons trois bureaux. Je vais sortir. Voilà. Après, quand vous appuyez sur CTRL flèche de droite, vous allez arriver au bureau numéro 2 et au bureau numéro 3. CTRL flèche de gauche, numéro 2, numéro 3. Ou vous pouvez aussi aller directement sur vos bureaux respectifs en appuyant à nouveau sur la touche F3 et cliquer sur le bureau qui vous intéresse. Voilà, donc je reviens au bureau numéro 1. Pourquoi c'est intéressant? Alors moi des fois quand je fais des tutos, quand je travaille sur un projet important, j'ai besoin de plusieurs logiciels en même temps. Et bon, j'ai un 27 pouces, mais bon, il y a quand même des limites et scinder l'écran en deux, c'est pas forcément le mieux pour travailler. Moi j'aime bien travailler avec un logiciel qui donne sa capacité maximale au niveau visuel. Chose que je peux faire maintenant avec ces différents bureaux. Je vais vous montrer. Donc là, dans le bureau numéro 1, je vérifie si on est bien dans le bureau numéro 1. Oui. Je vais mettre un logiciel. Alors, on va mettre Keynote. Je vous montre ça pour que vous puissiez vraiment comprendre l'avantage d'avoir plusieurs bureaux sur Mac. Nouveau document. Allez, hop. Donc, je vais travailler sur un projet de présentation. Voilà. Mais en parallèle, je voudrais travailler avec un autre logiciel pour écrire mon texte. Donc dans ces cas-là, je vais au bureau numéro 2. Je vais mettre Pages, nouveau document. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai dans mon bureau numéro 2 mon Pages, donc mon logiciel pour le traitement de texte, et j'ai toujours Keynote pour travailler sur ma présentation. Ouais. C'est bien, mais moi je veux aussi faire un petit graphique pour ma présentation. Voilà, donc je vais travailler sur mon graphique. Et là, je peux voir que dans mon bureau 1, vous voyez même la miniature, j'ai la Keynote, j'ai Pages, et là, j'ai, je sais plus, j'ai Number. Voilà. Donc ça c'est bien, mais une fois qu'on a fini de travailler avec ces logiciels et qu'on les ferme, l'ordinateur ne va pas se souvenir des logiciels qui ont été affectés aux différents plans de travail. Enfin, j'appelle ça plan de travail, mais ça s'appelle bureau. Donc, après, si vous dites, ah bah non, moi je veux vraiment ce truc-là et je veux plus que ça bouge, eh bien, c'est tout simple. Par exemple, pour Number, on va dire que à chaque fois que j'ouvre Number, je veux qu'il soit affecté à ce bureau. Ce bureau. Donc,
le bureau numéro 3. Pour Pages, je veux absolument qu'il soit affecté à ce bureau. Et pour Keynote, identique au bureau numéro 1. Donc l'avantage, c'est que maintenant, je vais tous les fermer. Et quelques temps plus tard, je dis tiens, je vais travailler avec Pages. Est-ce que je suis à quel bureau? Je vais faire exprès de ne pas être au bon bureau. Voilà, je suis au bureau numéro 1. Et je vais ouvrir Pages. Hop, vous voyez, il est au bureau numéro 2. Je suis au bureau numéro 2 et je vais ouvrir Keynote. Hop, il va au bureau numéro 1. Donc maintenant, il se souvient où il doit ouvrir les logiciels. Et je finis en beauté pour Number. Et vous voyez bien que il est affecté. Et voilà. Donc, vous pouvez vraiment travailler et affecter un logiciel en fonction justement de l'ergonomie que vous souhaitez. Donc ça, c'est très pratique. Après, vous pouvez, c'est pas figé, c'est-à-dire que vous pouvez désactiver l'option affectée à ce bureau. Donc, vous pouvez le désactiver si vous changez d'avis. Mais après, imaginons que vous voulez un autre logiciel. J'en sais rien. Tiens, on va prendre le rappel. Bon voilà, donc ça c'est mon petit logiciel de rappel. Mais je ne veux pas qu'il soit dans ce bureau-là. Je veux qu'il soit dans le bureau numéro 3. Vous voyez? Donc vous voyez, il est entouré de bleu, donc je le prends et je le mets dans le bureau numéro 3. Numéro 2, il n'y est pas. Et numéro 3, il est ici. Même chose. Vous pouvez affecter directement ce bureau. Et c'est bon, c'est fait. Voilà, c'était Stéphane. 3 minutes pour en savoir plus, parce que c'était un peu plus long. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous inscrire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.